Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. Euh, voilà la première vidéo du premier jour de la semaine, du premier mois de l'année et de l'année 2022. Pour ceux d'entre vous qui sont sur le calendrier grégorien, on est dans l'année 22, donc 2022. Et que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle année. Bonne année à vous. Moi, ma nouvelle année, je la commence avec, au mois de septembre, avec Rosh Hashanah. Donc, ça fait 12 ans que le Saint-Esprit m'a mis sur ce calendrier-là, à celui-ci. Donc, mais qu'à cela ne tienne, que Dieu soit avec nous tous, qui nous protège, qui nous préserve, et nous disons merci pour cette année qui vient de finir. Merci pour toutes les grandes choses qu'il a faites pour nous. Merci pour sa bonté, pour sa fidélité, la façon dont il s'est démontré, la façon dont il a pris soin de nous. Il ne nous a pas abandonnés, il est une aide présente et constante. Il est un ami fidèle, un ami fidèle. Et je rends gloire à Dieu. Et je priais, je lui ai demandé comment est-ce que cette année va être. Et j'ai entendu expansion et abondance. Mais ça m'est tombé dessus comme une douche, comme ça. J'étais à genoux et c'est tombé sur moi. Je me suis assise par terre parce que l'impact de la parole m'a fait asseoir par terre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour ceux qui sont du côté de Dieu, ils vont recevoir cette expansion et cette abondance. Et pour ceux qui ne sont pas du côté de Dieu, ils vont recevoir l'opposé. Mais Dieu est juste. Dieu sait exactement de quoi nous avons besoin. Et le jugement va commencer dans le corps de Christ, dans l'Église, la maison de Dieu. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui vont être exposés pour des faiblesses sexuelles, pour des comportements qu'ils avaient dans le privé, dans leur placard, comme on dit. Ils vont être exposés. Une vidéo où quelqu'un va les sortir. J'ai aussi vu beaucoup de pasteurs qui sont membres de loges occultes, de pasteurs qui ont un pied ici, un pied là-bas, qui ont prêté allégeance et obédience à des loges ésotériques, mais qui tiennent le micro et qui disent Alléluia, ainsi dit l'Éternel. Ceux-là vont être exposés. Nous allons les voir être exposés. Ils vont avoir honte. J'ai entendu honte pour ce genre de serviteurs. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ceux qui prêchent la prospérité, qui parlent d'argent, je parle d'argent, money, ceux-là vont être poussés et écartés parce qu'on est entré à un autre niveau. Alors, quand le professeur n'est pas celui qu'il faut, Dieu va l'enlever et mettre un autre professeur. Et le corps de Christ a besoin d'apprendre, a besoin de grandir, aller à un autre niveau. On ne peut pas rester au même niveau. 3 ans, 4 ans, on ne parle que de l'argent, on ne parle que de l'argent. Nous devons parler de la guerre spirituelle. Nous devons regarder comment est le monde et pouvoir adapter notre comportement, nous, le corps de Christ. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, ce que le monde dit et fait n'est pas nécessairement pour nous, le corps de Christ. Et donc, nous devons savoir et être prêts à pouvoir naviguer dans ce chemin. Ça ne va pas être facile parce que ces puissances qui existent, les élites, vont tout faire pour nous rendre la vie difficile, pour nous compliquer. Beaucoup de régulations, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Vous avez déjà vu, même sur les plateformes, même sur cette plateforme, YouTube, il y a beaucoup de restrictions. On vous juge, on vous donne un drapeau rouge pour vous dire que vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas, ainsi de suite. Malgré cela, oui, ça dérange, mais pour nous qui sommes du royaume, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et je n'ai jamais compris ces pasteurs, ces prophètes qui sont dans une assemblée de 5 000, 10 000 membres et qui prophétisent pour toute l'assemblée. Parce que c'est impossible qu'une parole prophétique, un enseignement, quand un pasteur prêche, oui, le Saint-Esprit peut parler à tout le monde.
Mais pour ce qui est de la prophétie, parce que nous ne sommes pas au même niveau, nous tous, vous avez des gens qui prient à la maison, qui jeûnent à la maison, qui lisent la parole à la maison, et vous avez des gens qui n'écoutent la parole que quand le pasteur commence à parler. Donc, on n'est pas au même niveau. Alors, pour moi, les prophéties, là, de 5 000, 10 000 personnes, où tout le monde crie, tout le monde applaudit parce qu'on a dit ceci, on a dit cela, ça n'a jamais marché avec moi. Donc, moi, ma prophétie, c'est, au lieu de vous dire que vous allez vous marier en juillet, moi, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous dire c'est quoi le problème dans votre famille, qui a fait quoi, comment déraciner le mal et comment bâtir une nouvelle chose. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'emmène. Donc, c'est pas un message de découragement que je vous donne, au contraire. Au contraire, c'est plutôt un message d'encouragement que pour ceux qui servent Dieu, restez sur le droit chemin. Parce que vous allez récolter tout ce que vous avez semé, le sérieux de la prière, ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Il est un Dieu qui est fidèle, qui est juste et qui est bon. Et il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Parce qu'il nous connaît, il va nous suivre là où nous sommes. Il va venir nous donner ce qui est à nous. Il va venir ouvrir les portes qu'il faut. Je ne sais pas comment il va le faire, mais c'est comme ça que cette année va être. Elle va être mieux que l'année passée. Elle va être différente que l'année passée. Et le Seigneur nous connaît. Il nous connaît. Donc, rassurez-vous, essuyez vos larmes, parce qu'il va vous essuyer les larmes. Il m'a aidé, il m'a délivré. Il m'a donné l'argent qu'il fallait pour finir une dette que j'avais, un prêt bancaire que j'avais pris. Je ne savais pas comment j'allais finir ça. Je m'attendais à une vie de servitude à rendre. Mais il m'a donné, on a payé et ils m'ont relâché. Donc on a fermé. On a fermé le dossier. Et ça, c'était juste un prélude des choses qui vont venir. Parce que sur le calendrier hébraïque, on est dans l'année 57-82, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est une année du Shemitah. Ça veut dire qu'on va avoir... C'est une année de jubilé. 7 ans et une année de jubilé. Et là, on est dans une année de 50 ans, de 50. Donc, les dettes sont annulées. Les captifs sont délivrés. Les chaînes tombent. C'est incroyable. En décembre ici, à la fin de décembre, entre le 26 et le 27, j'ai vu cet esprit qui est venu m'attaquer. C'est une dame qui est vivante, mais elle était vieille comme quelqu'un de 200 ans. Je vous assure, je ne ris pas. Elle était vraiment courbée, le dos était courbé comme ça. Et elle est venue, je dormais sur le côté, elle voulait me mordre et arracher la chair. Et j'ai entendu ses pensées dans ma tête. Et elle a ouvert la bouche s'est vraiment élargie et elle voulait prendre le morceau et enlever. Et je me disais, oh mon Dieu. Elle a commencé à crier, où sont mes dents, où sont mes dents? Elle n'avait plus de dents, aucune, elle n'avait plus de dents. Et je me suis réveillée, j'ai prié, je me suis rendormie. Et je rêve qu'on était à la maison de mon père. Et je vois mon frère qui entre. Et il me parlait, mais moi j'étais nue comme la main. On est africain, je ne peux pas me tenir nue devant mon petit frère. Je ne peux pas me tenir nue devant mes neveux. Vous savez comment ça ne se passe pas comme ça. C'est une malédiction que je proclame sur eux. Et donc je me suis vue nue jusqu'à la fin du rêve. Je cherchais mon peignoir, là où le peignoir était. Je n'avais même pas un slip, j'étais nue comme la main. Et ça m'a beaucoup troublée. Je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que j'ai un péché que je n'ai pas confessé? Il y a une faute que je garde encore en moi, un problème que j'aime et que je n'ai pas laissé partir. Et dans le rêve, je vois, on me tend une enveloppe, business size enveloppe, une blanche. Je l'ai ouverte, c'était le Saint-Esprit qui m'avait écrit. Mais j'entendais la voix aussi. Vous voyez comme dans les films quand on fait la narration. Je ne sais pas si le Saint-Esprit vous écrit déjà ou moi il m'écrit. Je partage juste. Et il me disait, il ne faut pas avoir peur. La dame que tu as vue est vieille parce qu'elle est venue avec toute la puissance de ses mamans. C'est une famille ils ont un poste satanique qui est très important.
Et c'est comme ça que tu l'as vu. Elle est venue avec la force de ses mamans pour venir t'attaquer, pour dévorer ta chair. Et elle n'a pas pu. Ses dents sont tombées. En tout cas, elle n'avait plus ses dents, elle cherchait les dents. Ça m'a rappelé le verset quand David dit, quand les ennemis s'approchent pour dévorer ma chair, they stumble and they fall. J'ai rendu gloire à Dieu. Et alors il me dit, regarde, puisque donc l'impact de le contact avec cette puissance a fait que tu es devenu nu. Et je me suis dit, moi je prie régulièrement, je prie tous les jours, même plusieurs fois par jour. C'est mon appel. Je jeûne très régulièrement. Et une attaque comme ça me déshabille. Donc le mal va être très mal. Il faut faire attention. Et le bien va être très bien. Je suis en train de parler avec des termes très simplistes. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas avoir peur. Dieu est avec nous, il nous regarde. Et alors il me dit, l'attaque t'a déshabillé, ça t'a souillé, tu n'as plus besoin de cette tunique-là. Je me suis vue debout avec un tailleur qui me mesurait et qui m'a donné une tunique or. Elle était presque argentée, tellement elle était blanche. Une beauté, je n'ai jamais vu un blanc pareil. Et on m'a donné une nouvelle tunique. Il me dit, c'est comme ça que tu entres dans l'année 2022. Et alors, l'armure qu'on m'a donnée, c'était comme une armure de chevalier, comme dans les films. Mais une armure qui était argent et or, mélangés ensemble. Je suis gémologue, je regardais ce métal, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, mais on peut voir les deux mélanges. Je me suis dit, c'est un alliage qu'on a fait, un alloy. Mais comment? Ce n'est pas possible qu'on mélange or et argent. Mais c'est l'armure qu'on m'a donnée. Donc, l'argent, c'est la rédemption dans la Bible. L'or, c'est la royauté. Donc, j'ai reçu les deux. Alors, encouragez-vous, vous qui avez prié, vous qui avez jeûné, vous qui avez travaillé, œuvré pour le royaume de Dieu. Cette année est notre année. Expansion, abondance. Et après cela, j'ai vu un rouleau qu'on a déroulé. Je le voyais dans le plafond. C'était une ville. Une ville où je pouvais même voir les ronds-points et les plantes, comment on appelle ça? Landscaping, comment faire les plantes sur les ronds-points. Les détails étaient really, je peux refaire le dessin. C'était un plan, on a déroulé le rouleau et je le voyais d'en haut. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il avait fait avec David, avec Moïse, dans le désert, quand il lui a donné le plan du tabernacle. Quand il a pris les deux artisans, il leur a dit, j'ai oublié leur nom, donnez-moi ces deux-là, je vais leur apprendre les arts. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que cette année, préparons-nous à de bonnes choses. Préparons-nous, il m'a dit, tu vas voir un côté de moi que tu n'as jamais vu. Et je suis impatiente. Ça va être mon 19e ma 19e année de ministère et je veux voir ces choses. Je suis prête à les voir, je suis prête à les recevoir, je suis très excitée. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous allons voir de grandes choses. Ça va être une année différente. Malgré les problèmes qu'on cause par les gouvernements qui dérangent, parce qu'ils dérangent, gardons espoir. Dieu est fidèle, il nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous assure, ça va être une année très intéressante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il puisse nous préserver des dangers. Et merci, abonnez-vous, donnez le thumbs up et partagez la vidéo. Que Dieu puisse nous protéger, nous préserver, nous donner des anges qui vont veiller sur nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Oh non.